Mickaël. Salut, c'est Jérémy. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va vous parler de la loi d'attraction et de l'effet miroir, mais de leurs limites. Alors en fait, on entend souvent qu'on attire à soi ce qu'on est, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, on est d'accord avec nous-mêmes, c'est déjà bien. Mais je veux dire, en fait, il y a un moment, il y a une limite et c'est ça que je voulais vous transmettre aussi dans cette vidéo-là, c'est que on a l'impression à un moment que tout ce que j'attire exactement dans ma vie, que ça soit le voisin qui est désagréable, la caissière qui est pas sympa avec moi ou le gars sur la route qui me fait une queue de poisson et qui râle, j'ai l'impression que c'est moi quelque part qui le crée, qui le génère et que j'ai un truc à me remettre en question. C'était juste pour mettre un point, un filtre là-dessus. Je dirais que oui, parfois, d'accord, mais il y a aussi des fois, simplement, il n'y a pas de raison, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ça se passe, c'est la vie, quoi. Il y aura des choses positives, négatives. Vous avez beau être l'être le plus lumineux du monde, travailler sur vous, libérer toutes les peurs, il y a un moment, on vit dans un monde de dualité, bien, mal, il y aura des cons et il y aura des moins cons, c'est tout, c'est comme ça. Est-ce que ça veut dire forcément que si je croise la route d'un con, que je suis moi-même con ou que ça touche quelque chose en moi? Pas forcément, et c'est là que c'est intéressant d'apprendre à se connaître suffisamment pour réussir à savoir si ce truc-là me traumatise suffisamment longtemps après qu'il soit arrivé et que là ça prouve qu'il y a une blessure et quelque chose qui serait bien d'aller voir, ou est-ce que juste cette personne-là ne m'intéresse pas et je veux pas... Enfin voilà, je mets une limite, c'est cette personne est cette personne et moi je suis moi. Et voilà, il n'y a pas de lien de cause à effet ici, quoi. Et pour la loi d'attraction, ça va avec ce qu'on appelle la loi de répulsion. Parce que comme tu parles de la dualité, on vit dans un monde polarisé, et que là où il faut faire attention, c'est qu'effectivement la loi d'attraction, on va faire des demandes pour attirer à soi ce qui doit nous convenir, etc. Mais du coup, la loi d'attraction prend en compte en fait nos peurs inconscientes aussi. Et c'est ça en fait qui est un peu délicat. C'est pour ça que faire intervenir le mental toujours pour dire oui, c'est parce que j'ai un mauvais karma que je rencontre telle personne. Parfois, ça doit cette personne-là que vous n'aimez pas ou cette situation désagréable, elle est en train de vous apporter peut-être quelque chose, mais sur un plan, on va dire un peu plus subtil que vous ne voyez pas. Et que focaliser sur la loi d'attraction, c'est peut-être pas forcément une bonne idée parce que c'est l'ego aussi qui y va, avec ses certitudes, avec ses croyances aussi. Et forcément, ça ne marche pas toujours, quoi. Donc, la loi de répulsion, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple, en fait, par rapport à un vécu. Pendant une période, en fait, où j'exerçais le métier de thérapeute, j'ai eu une période où j'avais moins de rendez-vous. Alors, en conscience, moi, j'aime mon métier, j'adore travailler sur les personnes, j'adore voir les résultats, etc., etc. Par contre, inconsciemment, ce qui se passait, c'est que je me mettais un stress j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de faire du mal aux gens, j'ai peur de ne pas pouvoir recevoir des gens sur qui je suis sûr de travailler et donc d'obtenir un résultat. Et donc cette crainte-là fait que j'étais sur une loi de répulsion. C'est moi qui empêchais les gens de venir parce que, alors que consciemment, non, je dis bah non, moi je veux du monde, je veux que ça se passe bien. Oui, mais comme il y a une peur derrière, et ben forcément, ce que j'attire à moi, c'est moins de gens puisque c'est moi qui le demande inconsciemment. Vous voyez l'idée? Voilà. Ouais. Je sais pas si tu veux rebondir sur ça ou ajouter... Non, mais je suis d'accord. C'est vrai que la loi d'attraction, il y a le double côté. J'attire et je répulse des choses de ma vie, quoi. L'idée, c'est qu'une fois que vous intégrez les peurs, que vous les accueillez, vous attirez vraiment ce que vous avez envie, évidemment. Mais voilà, donc pour revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure au départ, donc des fois on va attirer des situations qui ne sont des fois pas du tout connectées à cette loi d'attraction, de répulsion non plus, quoi. Tout à l'heure j'avais une dame au téléphone qui était vraiment antipathique et que je trouvais vraiment pas sympa du tout, qui me gonfle sur le coup. Est-ce que ça veut dire que je suis pas dans le cœur ou que j'ai pas assez travaillé sur moi? Non, il y a un moment, il y a une limite, c'est juste que il faut faire aussi placer bien son ego là-dedans. Parce que la loi d'attraction, il y a un moment, on a l'ego qui se surdimensionne d'une certaine manière, on a l'impression que tout ce que je fais dans ma vie a une incidence sur l'autre, quoi. Vous voyez? À un moment, c'est juste positionne ton ego, voilà, toi tu es ici, si l'autre il est bête ou qu'il n'est pas sympa, c'est pas forcément qu'il y a une cause à effet entre toi et lui, quoi, tu vois. Et là, l'ego, à un moment, il faut qu'il retrouve sa place parce que sinon, il se sent inconsciemment coupable ou à l'autre côté, il se met une pression de fou pour essayer d'être irréprochable, pour essayer d'avoir certaines choses ou éviter certaines autres choses. Et du coup, on replace le mental en priorité de cette loi d'attraction et du coup, ça fonctionne pas. La loi d'attraction, c'est le feeling, le ressenti
qu'est-ce que je suis au fond de moi au-delà du mental, quoi. C'est ça qui attire et repousse les choses. Donc, on n'a aucun contrôle réellement là-dessus, ni si ce n'est accepter nos peurs dans le quotidien pour essayer d'être le plus en accord avec soi et attirer des choses du coup qui le sont aussi. Mais voilà. C'est comme l'effet miroir, quand tu parles de l'effet miroir, on a tendance, alors on a déjà fait une vidéo sur ça, et effectivement parfois, comme c'est nous qui interprétons le monde et les gens, si vous êtes touché par quelqu'un, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à regarder chez vous. Mais le côté effet miroir où on a parfois, voilà, si vous aimez pas quelqu'un, vous aimez pas la personne, c'est tout, c'est pas forcément qu'il y a un truc à corriger chez vous à ce moment-là. Ouais. Ce que dit Jérémy, c'est ça, c'est parfois vous avez affaire à un ego, vous aimez pas quoi, la personne que j'ai en face de moi, j'aime pas sa façon de penser, j'aime pas son truc, j'aime pas. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'atome crochu ni d'alchimie avec la personne, et ça c'est comme ça quoi. Et ça à accepter aussi. Ça peut être intéressant à justement travailler. Et comme il dit, il ne faut pas confondre je n'aime pas avec je déteste ou j'ai une haine. Quand je n'aime pas, j'ai pas d'énergie qui va vers cette personne, qui pousse cette personne. C'est juste je n'aime pas. En vrai derrière ça veut dire j'ai pas d'attirance pour. Vous voyez ? Alors que souvent, nous, on confond « je n'aime pas » avec « je te déteste » ou « je te rejette » ou non. Parce que toi, tu as déjà entendu ça en plus. Je me souviens d'une amie qui t'avait dit, quand tu avais dit « oui, j'aime pas telle personne », elle dit « alors il faut que tu ailles voir chez toi à quoi ça correspond parce que tu as un problème avec cette personne vu que tu n'aimes pas cette personne. » Alors que c'est que non, pas du tout ce cas. C'est juste que la personne en question ne te convient pas, point quoi. Oui, voilà, et c'est pour ça qu'il faut faire un peu la distinction entre les deux domaines-là, quoi. Donc évidemment, si vous sentez que derrière ça titille un truc, je veux dire, au-delà de juste je suis pas attiré par, là il y a moyen, oui, que ça a attiré dans ce sens-là. Si c'est juste, et que je suis le plus sincère, que ça me plaît pas, basta, c'est que c'est pas quelqu'un qui est fait pour vous. Et ça sert à ça la dualité, hein, c'est fermer des portes pour en avoir d'autres qui sont plus adaptés à vous. Et c'est pas parce que moi je trouve que lui il est pas adapté à moi qu'il l'est pour personne, mais voilà. Et ça, c'est à vous de vous comprendre pour essayer de jauger parce que l'ego il va s'approprier ces ressentis-là et parfois effectivement il y aura des dénis dessus. Et il va faire croire que ouais, moi non, c'est bon, je suis tranquille avec ça, alors que derrière, en fait, ça touche à un vrai truc qui aurait intérêt à voir et travailler. Et d'autres fois, non. Mais ça à soi, personnellement, d'être lucide avec soi-même, ses ressentis pour le voir. C'est ça qui est le plus compliqué aussi. Hein. Voilà, donc de toute façon, que ce soit la loi d'attraction, que ce soit l'effet miroir, laissez-vous diriger par ce qui vous inspire. Vous êtes attiré par telle personne, allez-y. Vous n'êtes pas attiré, n'y allez pas. Vous ne prenez pas plus la tête que ça. Il y a des gens qui sont focalisés sur l'effet miroir, sur la loi d'attraction, etc. Et il y a vraiment ce piège de c'est l'ego qui y va avec les défauts qu'il peut avoir. Il est mignon, hein, on en parle souvent de l'ego aussi, mais il ne se voit pas lui-même et qu'il a tendance à partir dans des délires aussi, dans ses propres névroses. Tout le monde ne vous renvoie pas quelque chose de vous-même, c'est sûr que non. Des fois, vous n'aimez pas les gens, point. C'est comme ça, voilà. Ouais. Donc il faut plutôt l'assumer, puis ça va vous aider à déculpabiliser en fait aussi de ça. Parce que si vous n'aimez pas et que vous acceptez pas de pas aimer, que vous pensez qu'il faut corriger ça, ça renvoie à des codes très religieux aussi, où il faut être toujours la charité à aimer. On revient souvent sur ces codes-là, mais on est beaucoup sur ça en France. Ça revient, c'est mal de pas aimer quelqu'un, quoi. Et en plus, on va pas l'assumer, on va se forcer à faire quelque chose, on va être contrarié, frustré et on se décale. Non. C'est pas grave, c'est une émotion aussi qui est à prendre en compte et qui est très importante. Voilà. Voilà. Et puis souvenez-vous bien que votre inconscient, notre inconscient à tous, en fait, fait des choix pour nous à 90%, nous on en est convaincus. Donc il y a forcément des choses qui se passent au niveau de l'inconscient. Bon, plutôt d'essayer de tout chercher, de tout vouloir comprendre avec le mental, qui est que dans le conscient. Ah oui, oui. Parfois, il faut se laisser un peu guider aussi, quoi. Oui, voilà, parce que c'est vrai que des fois, comme tu dis, on va pouvoir attirer des situations qui à un certain degré étaient nécessaires parce que l'autre, inconsciemment, il a appuyé sur un truc sur notre inconscient. On va savoir. Mais à la limite, nous, on s'en fout, on est ici, quoi. On est des humains, on n'est pas non plus des êtres. Voilà. Donc, ouais, peut-être que ça a son intérêt comme ça, mais comme il dit, ça sert à rien de se monter le bourrichon plus que ça et vivre juste. Laissez-vous guider. Voilà. Ok, ça marche. Eh bien, écoutez, à très bientôt. N'hésitez pas s'il y a des questions, des commentaires, et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis on vous dit à très bientôt. Bye bye. Salut.